Très bien, j'ai laissé une petite minute d'attente, le temps que les participants puissent rejoindre le webinaire, d'où ce petit silence. Mais on va pouvoir commencer. J'attends encore 2-3 secondes, hein, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent. Ok, très bien. Bienvenue à toutes et à tous à notre premier webinaire pour un sujet d'actualité qui est donc la réforme de la facturation électronique. Alors, c'est notre premier webinaire, donc beaucoup d'indulgence pour nos intervenants, à qui je vais donner rapidement la parole, hein, Anthony Grévin, notre responsable projet, et notre consultant Patrick Schuller. Tout d'abord, quelques infos. Alors, la présentation est en ligne, vous pouvez la récupérer. Elle sera également disponible dans votre espace abonné. Je pense qu'il y aura des questions au fil de la présentation. On s'efforcera d'y répondre en ligne. Alors, utilisez s'il vous plaît plutôt le bloc questions que chat, parce qu'il y a ces deux possibilités. On a prévu 2 pauses pour répondre aux questions orales, l'une après le schéma de fonctionnement, l'autre à la fin de la présentation. On pourra répondre éventuellement par écrit à quelques questions au cours de la présentation, si c'est judicieux. Donc, à l'ordre du jour, à aujourd'hui, 5 points. Anthony nous parlera de notre expérience en matière de facturation électronique dématérialisée, du guide de conversion. Patrick se chargera ensuite du volet réforme. Je tenterai ensuite de vous éclairer sur les avantages d'une PDP Golda et enfin l'équipe vous parlera projet. Maintenant, place aux experts. Anthony, à vous s'il vous plaît. Alors bonjour à tous. Donc l'expérience du Golda, donc on a déjà aujourd'hui une solide expérience puisqu'on a lancé le service de dématérialisation fiscale des factures en 2008. Donc ça fait déjà pas mal d'années. Alors c'était vraiment la première année où on était parti en production. On a vraiment lancé le système en 2007. Alors c'est pour ça que l'équipe elle est en place depuis 2007. Hein. Moi je suis là depuis 2007 et Monsieur Petit était déjà là aussi. En 2007 en fait on a lancé ce service parce que la législation elle s'était assouplie en 2006 avec la fin de l'obligation de déclaration en matière de e-invoicing, parce qu'avant c'était assez restrictif. Et donc là, on commençait à avoir en 2007 un peu confiance dans ce type de système. Donc on a monté ce système avec Descom, qui était le spécialiste à l'époque en France. Et Descom, c'est devenu CGDIM. Donc dès le départ, on a commencé à faire de la facture électronique, du invoicing sous forme de format EDI structuré. C'est-à-dire que c'est comme aujourd'hui pour la réforme à venir. Hein. Ce sont des formats de fichiers. Alors c'est automatisé, ça sort du système du fournisseur, ça jusqu'au système du client. Voilà, ça c'est le gros principe. Après, on a aussi fait de la signature électronique, parce qu'à l'époque, quand on voulait envoyer un PDF vers un client, il fallait forcément une signature électronique. Alors ces choses-là se sont aussi assouplies. Hein. On a fait les factures vers les collectivités publiques, ce qu'on appelle le chorus, vers l'administration. C'est le mode qui se rapproche le plus de la réforme à venir. Et on a aussi fait le dernier mode possible, en fait, qui a été un mode plus récent, qui est la piste d'audit fiable. Donc voilà, on a fait tous les modes possibles en termes de dématérialisation fiscale de facture avec cette législation actuelle. Donc la piste d'audit fiable, c'est pour les PDF aujourd'hui, les clients qui veulent des PDF, ils n'ont pas forcément besoin d'une signature électronique, parce que désormais le PDF, ça a la même valeur qu'un papier si le PDF il est natif. Donc voilà, on s'appuie sur la piste d'audit fiable, et ça aujourd'hui on le fait avec Tech Alliance. Alors depuis le départ, c'est toujours, pour tous ces modes, on a besoin d'un archivage légal qui dure 10 ans. Donc la facture elle est archivée 10 ans et on produit aussi le lisible de la facture. Alors aujourd'hui, on a 2 millions de factures par an, légales. On fait aussi 1 million de factures qui sont non dématérialisées fiscalement, c'est-à-dire que ce sont des simples duplicata. Ça fait à peu près 10 ans qu'on a 2 millions de factures par an, hein, que le système est bien rodé. On a environ une centaine d'entreprises qui utilisent notre système aujourd'hui. On va dire à peu près la moitié des participants aujourd'hui utilisent déjà, à ce webinaire aujourd'hui, ils utilisent déjà notre système. Alors vous savez que chacun a ses petites particularités, vous ne vendez pas tous les mêmes pièces, etc. Donc chacun a ses petites places, ses contraintes. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de cas d'usage, quels sont les types de factures d'abord que vous faites. Néanmoins, le système, voilà, on a réussi, comme pour nos autres services, à faire un système qui est global pour les adhérents Golda, pour la communauté, donc avec un format standard, etc. Donc voilà, on a pu mutualiser les contrôles métiers, c'est ce qu'on appelle les contrôles métiers. Les clients, aujourd'hui, ils ont souhaité remonter des tas de contrôles. Tous les clients faisaient les mêmes contrôles à l'intégration dans leur système des factures. Donc voilà, aujourd'hui, la plateforme elle a beaucoup évolué depuis 2008. On fait les contrôles des SIRET, les contrôles des numéros de commande, des contrôles sur l'équilibre financier des factures. Voilà, on a donné beaucoup de valeur avec le temps à notre système.
Mais désormais, il va falloir revoir un petit peu la copie, et donc, parce qu'il va y avoir cette réforme, donc Patrick va nous parler. Alors, je t'envoie la slide, Patrick. Je ne sais pas si tu peux récupérer, Ouais, faire avancer la slide. Ouais. J'avance. Merci Anthony. D'abord, bonjour à tous. Donc, je suis Patrick Schuller, consultant indépendant spécialisé sur la facture électronique. C'est un domaine que je connais bien puisque ça fait 20 ans que j'y travaille, et notamment chez Descom et CGDIM, où j'ai connu Golda et son activité spécifique. Voilà, donc la réforme, en quelques mots, hein, ça va être une synthèse sur des points clés, j'ai envie de dire, de la réforme. Donc tout d'abord, le calendrier, l'obligation de facture électronique, elle est dès le 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc obligation de recevoir des factures électroniques dès le 1er septembre 2026, quelle que soit la taille de l'entreprise, et ça concerne toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA. On parle de 4 millions d'entreprises, sans parler des indépendants. L'obligation d'émission, en revanche, elle va se faire en 2 étapes. 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, ETI et grandes entreprises, et 1er septembre 2027 pour les autres entreprises. Et quand on parle d'émission, on parle également de e-reporting, donc e-reporting des données de TVA, puisque vous savez que c'est une réforme qui comporte 2 obligations, facture électronique et reporting obligatoire. Donc on va voir justement ces obligations un petit peu plus dans le détail, mais on va rester synthétique. Donc si on lit cette slide de gauche à droite, vous avez tout d'abord donc le périmètre de ces obligations. Donc c'est toutes les transactions, là aussi, toutes les transactions taxables à la TVA qui sont concernées par cette réforme. Voilà, la seule exception étant les importations hors Union européenne, puisque là, c'est la douane qui fait son travail de collecte de données. Et toutes ces transactions doivent passer, maintenant, c'est clair, par des plateformes certifiées qui s'appellent les PDP, plateformes de dématérialisation partenaires, et qui donc sont immatriculées par l'administration fiscale. Donc l'e-invoicing, hein, c'est écrit comme ça dans le texte, c'est la facture électronique obligatoire, et la facture électronique obligatoire, c'est pour les transactions B2B, donc les factures qui sont émises par des assujettis vers des assujettis français. Donc ça, c'est la facture électronique obligatoire. Cette facture électronique obligatoire, elle est associée à un cycle de vie, c'est un ensemble de statuts. Il y en a 4 qui sont obligatoires, il y en a une trentaine en tout, beaucoup de statuts facultatifs. Et ces statuts, ils permettent d'abord à l'administration fiscale d'avoir une trace justement de ces factures, mais ils permettent aussi, plus fonctionnellement, aux fournisseurs d'avoir une visibilité sur le traitement de leurs factures jusqu'à la validation et au paiement, ce qui est bien entendu une très bonne chose. Deuxième domaine, donc le e-reporting. Donc le e-reporting concerne les transactions taxables, mais qui ne sont pas dans le périmètre du invoicing, c'est-à-dire les factures B2C, donc business to consumer, et les factures B2B internationales émises et reçues. Donc pour celle-là, il y a une obligation de e-reporting, c'est-à-dire de remonter des données de TVA à l'administration fiscale. Et puis il y a un e-reporting un peu particulier qui est le reporting de paiement, puisque vous savez qu'en France, il y a une TVA sur encaissement pour les activités de service. Et donc si vous êtes concerné par cette TVA sur encaissement, en tant que fournisseur, vous devez remonter également donc ce statut d'encaissement des factures qui est le déclencheur, le fait générateur de la TVA associée. Le planning de mise en œuvre. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le 15 octobre 2024, donc en T4 2024, on peut en T3, l'État, enfin l'administration fiscale a pris une décision très importante. Elle a fortement réduit son périmètre d'intervention dans cette réforme. Avant, l'État, le PPF, donc le portail public de facturation, avait un rôle de PDP public en quelque sorte. C'était également une plateforme de transmission de factures électroniques. Et le 15 octobre, l'État a décidé de ne plus assurer cette fonction qui était très lourde pour justement pouvoir respecter ce planning dont je vous ai parlé, et va se concentrer sur ces 2 autres fonctions qui sont le fait de publier un annuaire central de toutes les entreprises françaises assujetties, et le fait d'être un concentrateur de données de TVA à travers ce processus de e-reporting, de déclaration.
Donc, à partir de ce moment-là, à partir du 15 octobre 2024, je dirais que le processus de mise en œuvre de cette réforme s'est fortement accéléré. On est vraiment rentré dans une phase active de mise en œuvre, aussi bien pour le portail public de facturation que pour les PDP immatriculés. Et là, en ce moment même, on commence en fait les tests entre les PDP et le PPF de cet annuaire central. Donc, il y a des premières PDP bêta-testeuses qui ont testé cet annuaire, puis par vague, les autres PDP, il y en a plus de 80 aujourd'hui, vont tester leur lien technique avec cet annuaire central. Également, comme l'État s'est recentré donc, sur ses fonctions, on va dire, régaliennes, il a laissé la gouvernance de cette réforme, pour ce qui est des flux donc, échangés entre PDP, à l'AFNOR, vous savez, qui est l'Association française de normalisation. Et donc, il y a également en ce moment des commissions AFNOR, il y a 5 groupes de travail qui travaillent donc sur la finalisation des spécifications de cette réforme, donc dans les détails des normes, de la norme de facture, des cas d'usage, invoicing, reporting, de la gestion des statuts et des règles, de façon générale, des règles d'échange entre les PDP. Donc les premiers résultats des commissions AFNOR seront publiés en avril, puis en juillet, et l'État, de son côté, va mettre à jour la réglementation, puisque aujourd'hui la réglementation n'est pas en phase avec ce changement de périmètre du PPF pour la loi de finances 2026 et des décrets d'application par la suite. Le démarrage de la phase pilote de la réforme, ce sera le 9 février 2026, donc pilote, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une phase de production à blanc en quelque sorte, avec une montée en charge progressive des flux jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme officielle au 1er septembre 2026. En parallèle de tout ça, il faut avoir conscience qu'il y a un système qui se met en place qui s'appelle PayPal, qui est en fait un réseau international d'échange, notamment de factures électroniques, avec des standards, des standards de fichiers, des standards d'adressage de factures, de transmission, et qui est déjà assez éprouvé dans une vingtaine de pays en Europe et à l'international, au Japon, en Nouvelle-Zélande, etc. Donc c'est un réseau qui a été choisi par l'administration fiscale pour assurer l'interopérabilité entre les plateformes, et donc il va se mettre en production progressivement dans les mois qui viennent, en lien bien entendu avec les spécifications de la réforme. Donc, si on rentre un peu dans le détail du schéma d'échange de flux dans le cadre de cette réforme, donc c'est un schéma, maintenant, le schéma qu'a choisi la France est un schéma relativement classique qui s'appelle un schéma 5 coins. Il y a plusieurs schémas en vigueur dans le monde de e-invoicing, e-reporting obligatoire. Et le schéma 5 coins est probablement celui qui va se répandre le plus dans les années qui viennent. Avec donc 5 coins, parce qu'il y a un coin vendeur, un coin PDP du vendeur, un coin PDP de l'acheteur, un coin acheteur, et puis le coin de l'administration fiscale qui concentre les données de TVA. C'est pour ça qu'on dit 5 coins. Ou schéma en Y. Pourquoi en Y? Parce que la PDP du vendeur, elle envoie en même temps les factures donc dans les formats réglementaires. Vous savez qu'il y a 3 formats, XML, UBL, C2I, Facture X, à la PDP acheteur, et en même temps, elle envoie les données de facture, donc les données TVA des factures, au PPF, au portail public de facturation, qui s'intéresse encore une fois, lui, aux données de TVA. La PDP de l'acheteur et l'acheteur lui-même remontent des statuts, donc ces fameux statuts de cycle de vie, vers la PDP du vendeur, mais aussi vers le PPF pour ce qui est des statuts obligatoires. Et puis, donc, il y a ce deuxième flux de e-reporting, qui est un flux de reporting donc périodique, pour ce qui est des factures, des données de facture B2C ou des données de transactions B2C et B2B internationales. On parle d'un reporting qui va se faire par décade, pour ceux qui sont au régime normal de TVA mensuel. Donc, tous les 10 jours, on va reporter 10 jours de transactions avec 10 jours de délai. La règle des 3-10. Donc, ça, c'est le reporting périodique. Bien entendu, le portail public de facturation remonte ces données à l'administration fiscale. Juste un petit point sur le terme de OD. Donc, c'est un terme qui, dans la réforme avant, était donc les opérateurs de dématérialisation qui pouvaient se connecter directement au portail public de facturation. Donc, ça, c'est plus possible.
Seuls les PDP peuvent se connecter au portail public de facturation et échanger des factures. Donc les OD, aujourd'hui, sont réduits au rôle d'intermédiaire, on va dire, entre l'ERP et la PDP, sachant que cette fonction d'OD, elle peut être jouée, elle peut être assurée aussi bien par la PDP elle-même que par une solution propre à cette fonction d'OD, ou voire par l'ERP d'ailleurs. Je te laisse la parole, Anthony, pour l'application de ce schéma dans le contexte Golda. Voilà, on a souhaité bien vous remettre le schéma, mais cette fois-ci dans le contexte Golda. Alors dans le contexte Golda, en fait, aujourd'hui, les fournisseurs Golda, ils transmettent des formats de fichiers structurés de type Edifact ou TXML, avant tout. Alors comme l'a dit Patrick, effectivement, aujourd'hui, on peut aussi avoir le cas où la PDP fait déjà office d'OD, en tout cas. Mais voilà, principalement, aujourd'hui, en tant que fournisseur Golda, vous allez envoyer de l'Edifact ou du TXML. Alors l'Edifact, c'est un format de fichier texte qui a été créé au milieu des années 80 par les Nations Unies. C'est vraiment un standard pour tous les flux d'échange dans le business. Alors le Golda, il a toujours utilisé le format Edifact, que ce soit pour les commandes, les bons de livraison, ou même les factures. Donc voilà, il y a le format XML. Là, le XML, c'est plutôt un langage qui vient des années 2000 avec l'explosion d'Internet. C'est le format utilisé par Tech Alliance, en fait, c'est leur format propriétaire. Demain, un fournisseur qui ne souhaite pas forcément utiliser un de ces deux formats, qui préfère utiliser un format du socle, comme UBL ou C2I, un de ces deux formats structurés XML, il le pourra aussi via la PDP Golda. Pour ceux qui vont utiliser une autre PDP, alors là, ils pourront utiliser aussi un format Edifact et également un format du socle. Alors, Patrick, il a insisté sur la petite partie OD, l'outil qui va vous permettre d'obtenir aujourd'hui un format structuré. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, un ERP, il n'est pas forcément capable de générer comme ça un format Edifact, TXML ou un format du socle. Donc même si les prestataires, là, ils ont fait un travail, un effort pour devenir OD, pour faire ces formats structurés, il va y avoir toujours cette petite partie collée à l'ERP. Et aujourd'hui, côté ERP, au niveau des fournisseurs Golda, donc les manufacturiers, ceux qui sont d'une plus grande taille, ils ont des gros ERP de type SAP ou Dynamics. Aujourd'hui, pour ce type d'ERP, le mieux, c'est d'utiliser le composant que fournit Tecom, parce qu'aujourd'hui, ils ont déjà, ces fournisseurs-là, un composant pour recevoir les commandes électroniques, envoyer les bons de livraison, gérer les garanties, etc. Donc pour ces fournisseurs-là, c'est vraiment l'outil de Tecom qui fait office d'OD. Pour tous les fournisseurs qui sont un peu plus petits, et c'est plus les fournisseurs en France, avec des ERP voilà, de taille moyenne, je veux dire, comme Cegid, enfin voilà, il y en a d'autres. Aujourd'hui, on va réutiliser le même principe qu'actuellement. Ces ERP-là, s'ils ne sont pas capables aujourd'hui de fournir un format structuré, on pourra vous installer un petit outil qui sera voilà, un petit logiciel qu'on va vous installer chez vous. Et en fait, l'ERP, on va juste demander à ce qu'il puisse faire un export CSV ou texte des factures. Et nous, Golda, voilà, on va venir bricoler ce petit OD pour faire un mapping spécialisé, personnalisé pour vous. Et c'est cet OD, ce petit logiciel, qui va faire le format structuré, Edifact ou TXML, et qui ensuite va l'envoyer à la PDP du Golda. Voilà, donc ça, c'est déjà le principe actuel. Si on reprend le schéma, voilà, qu'on sort du terme OD, on reprend le schéma là, en Y tel qu'on le voit, aujourd'hui, on peut se dire que c'est vraiment, c'est ce qui ressemble le plus aujourd'hui, c'est ce qu'on fait pour Chorus, pour les flux vers les collectivités publiques. Parce qu'aujourd'hui, voilà, vers Chorus, il y a déjà un annuaire, ce qui fait qu'on ne fait pas de contrôle au niveau business relation, au niveau de la PTP Golda. On va directement prendre les identifiants qu'il y a dans les factures, et il faut que ces identifiants existent dans l'annuaire centralisé, qui est mis à jour tous les jours. Et c'est la PDP Golda qui, à partir du format qu'on va lui envoyer, c'est elle qui va faire le format socle. Donc demain, c'est le même principe qu'on peut appliquer, en fait. On peut se faire un format structuré entre le fournisseur et la PDP Golda, et c'est la PDP Golda qui fera le format socle, que ce soit en émission ou en réception. Ce qu'on voit aussi sur ce schéma, puisque là on vous a distingué ceux qui utiliseraient la PDP Golda de ceux qui ne l'utiliseraient pas, c'est comme aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on a ces schémas, ce qu'on appelle d'interopérabilité. C'est-à-dire que dès lors qu'un client et un fournisseur ils utilisent chacun une PDP différente, on est dans un cas d'interopérabilité. Comme aujourd'hui, si vous utilisez une autre PDP Golda et que vous souhaitez utiliser par exemple un de nos formats, comme le format Edifact, il faudra que votre PDP elle respecte les mêmes contrôles que ceux que nous on applique au niveau de la PDP Golda. Donc c'est pour ça qu'on a mis une petite icône sur la PDP Golda pour exprimer le fait que nous, on va se baser sur un guide de conversion, c'est-à-dire qu'on a établi un guide qui est capable de montrer la conversion qu'on peut faire d'un format Golda vers un format du socle. Voilà, donc on demandera à ceux qui utilisent notre PDP de se conformer à ce guide.
Après, il y a les fournisseurs qui pourraient très bien envoyer du FactureX, c'est plutôt les clients qui vont recevoir du FactureX. Un fournisseur qui enverrait un format du socle, il faut vraiment qu'il fasse l'effort d'essayer de mettre toutes les données attendues par les clients Golda, en fait. Un client qui, lui, n'utilise pas la PDP Golda, il pourra avoir surtout envie de recevoir du FactureX, c'est ce qu'on voit actuellement, hein. La majorité des clients, ils préfèrent recevoir un PDF parce qu'il y a vraiment un visuel. Alors aujourd'hui, en tant que fournisseur utilisant la PDP Golda, ce qu'on vous proposera au niveau du visuel FactureX, c'est soit de réutiliser le standard, parce qu'aujourd'hui on a un visuel standard Golda, soit si vous voulez faire l'effort, vous pourrez avoir un visuel personnalisé dans vos FactureX vers les clients qui souhaitent recevoir un format FactureX. Voilà. Autre point qu'on peut dire par rapport à ce schéma, c'est que là on voit des flux. C'est comme aujourd'hui, on se dit ça va sortir du système, ça va aller directement au système du client. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que tous les fournisseurs, avec les différents cas d'usage, les différents types de factures, on n'est pas forcément capable de pousser 100% de son flux de manière automatique depuis son ERP. Il y a toujours des petits cas spéciaux. Et c'est là que le portail, que ce soit la PDP Golda ou une autre PDP, chaque PDP va offrir des fonctionnalités via son portail, comme le fait de charger, de créer une facture manuellement, comme on le voit pour Chorus, ou même de faire la gestion des statuts, que ce soit côté fournisseur ou côté client. Ça peut être sympa d'aller gérer manuellement ces statuts sur le portail de la PDP, que les statuts soient obligatoires ou non. Et si on prend le schéma désormais où on se dit on n'est pas en interopérabilité, mais au contraire, le fournisseur utilise la PDP Golda, le client aussi, donc là on sera vraiment 100% dans le cadre du Golda. Dans ce cadre-là, on sera certain de pouvoir appliquer tous les contrôles métiers Golda qu'on fait déjà aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que les contrôles légaux ou les contrôles du format de fichier. Comme on l'a expliqué juste avant, on a aussi toute une valeur additionnelle avec les contrôles métiers Golda. Donc de nouveau là-dessus, on s'appuiera sur le guide de conversion. Et après, sur l'archivage, c'est la petite icône, la petite languette là qu'on a mis au niveau de chaque PDP Golda. Au niveau de l'archivage, rien ne change en fait, ça sera toujours 10 ans d'archivage légal. Alors là, je vais essayer de bouger la petite slide. Voilà, là, j'ai pris la main. Donc, on a rédigé un guide de données. Donc, c'est moi qui ai rédigé ce guide. Alors, le but, c'est de vous dire, il y a telle et telle donnée dans les factures. Voilà comment elle va se placer dans le format Golda ou dans les formats du socle. Alors, pour ça, on s'est appuyé sur la norme EN 16931, donc, qui est une norme européenne qui est assez récente, qui date de 2017. C'est un modèle sémantique de données, c'est-à-dire que dedans, dans cette norme, ils vont représenter toutes les données possibles dans une facture, et chaque donnée est codifiée. Alors, par exemple, le numéro de facture, le code, c'est BT1, BT2, c'est la date d'émission de facture, etc. Et la France, l'administration française, pour cette réforme, elle a souhaité en plus rajouter des données. Donc, c'est toutes les données qui vont être codifiées ext.fr. Donc, c'est des extensions à la norme européenne. Donc, en tout, on a plus de 400 données. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de données. Donc, voilà, le guide, il vous permet de simplifier tout ça, d'avoir tout sur une même base, un format Excel. Il est disponible dans votre espace abonné sur golda.fr. Alors, pour faire ce travail de rédaction du guide, je me suis d'abord appuyé sur le travail d'analyse qu'a fait CGDIM, qui est notre partenaire historique pour la dématérialisation. À l'origine, la réforme elle devait avoir lieu l'année dernière. Donc, on avait travaillé il y a 2 ans avec CGDIM pour s'assurer que les formats Golda ils soient bien convertis ou convertibles dans les formats du socle. Voilà. Donc, j'ai d'abord intégré ce travail-là. Ensuite, j'ai intégré les spécifications externes que fournit l'administration française, c'est-à-dire avec le descriptif autour de la norme, toutes les règles de gestion, les 3 formats du socle. Et en dernier lieu, après, j'ai travaillé l'année dernière avec Tech Alliance pour leur format XML. Alors, on a aussi beaucoup travaillé sur la gestion des identifiants, parce que dans les factures aujourd'hui, on utilise principalement les SIRET, mais certains préfèrent utiliser des codes EAN, des codes clients, des codes centres. Bon, demain, au niveau gestion identifiant, on devra fournir des sirènes, on devra travailler avec des SIRET. Donc, au niveau des adresses facturées, livrées, acheteurs, fournisseurs, tout ça, ça représentait un gros travail de se dire, voilà comment on peut se mettre à même niveau entre format Golda et format du socle. Et autre point qui est intéressant pour Tech Alliance, c'est comme le format XML, c'est leur format, et pour chacune des nouvelles données, il y a beaucoup de nouvelles données dans les factures, et comme en plus, au niveau européen, tous les pays vont s'appuyer sur cette norme, Tech Alliance, il a préféré tout de suite créer des nouveaux champs. Pour chacune de ces nouvelles données, il a créé un nouveau champ dans son format TXML. Voilà. Donc en TXML, vous aurez toujours un champ qui pourra correspondre à un champ du format du socle.
Alors, il y a 2 nouvelles données vraiment pour ceux qui font déjà de la dématérialisation fiscale à travers nos services. Il y a 2 nouvelles données. Voilà. C'est la nature de l'opération, comme Patrick l'a mentionné, il faudra pouvoir documenter le fait que si c'est un document qui concerne des biens, des services, ou est-ce que c'est un document qui concerne biens et services, donc mixte. Voilà, ça c'est la première donnée. Et la seconde nouvelle donnée, c'est le code routage. Parce que les clients peuvent très bien s'inscrire dans l'annuaire avec un SIRET, mais comme on le voit pour Chorus aujourd'hui, on pourrait très bien nécessiter un autre code, qui est le code routage. Donc voilà, pour un même SIRET, je pourrais avoir différents services dans mon entreprise et je pourrais réclamer un code routage en plus pour faire le bon routage pour moi en interne. Et ensuite, les autres nouvelles données légales, comme l'adresse de livraison ou les remises, ça c'est des choses qu'on nous a toujours réclamées et qui sont déjà disponibles dans les formats Gold. Autre point concernant les règles de gestion, on va vous demander cette fois-ci de transmettre tous les avoirs. Il n'y aura plus la même tolérance qu'il y avait jusqu'alors. Et de nouveau, tous les avoirs devront faire référence à des documents. Donc, tous les avoirs ici devront faire référence à un ou plusieurs numéros de facture ou alors à un numéro de contrat, comme on le voit aujourd'hui pour les RFA. Autre règle de gestion sur laquelle je souhaite insister, parce qu'il y a plein de petites règles de gestion, celle des doublons. Voilà, aujourd'hui, vous savez qu'on sur CGDIM, les doublons, c'est sur un an glissant. Vous ne pouvez pas renvoyer une facture qui a déjà été acceptée par le client pendant un an. Donc là, de nouveau, il y aura cette règle de doublon avec la réforme. Là, vous ne pourrez pas retransmettre le même numéro de facture sur une même année calendaire. En fait. Voilà. Autre règle de gestion, la petite dernière que je veux vous dire, c'est pareil, je vous ai dit tout à l'heure, on fait déjà aujourd'hui des contrôles d'équilibre financier, mais là, avec la réforme, il va y avoir en plus un calcul de comment on passe du prix brut au prix net, donc le calcul du rabais. Et puis voilà, là, je pense que je vous ai décrit pas mal les règles. Je pense qu'on peut passer aux questions. Merci Anthony. Deux questions. La première relative au contenu des factures. Donc bonjour. Quand on parle de facture, on parle aussi du détail de la facture ligne à ligne. Patrick a dû répondre Oui. en direct, Non, je crois. en fait, j'ai fait une mauvaise manip, mais la réponse est effectivement oui. Enfin, le format, les formats du socle, sémantiquement, sont des formats qui incluent les lignes, même si on a une tolérance sur la première phase de la mise en œuvre de la réforme. Les formats cibles sont des formats, effectivement, qui incluent les lignes de facture. Donc, c'est des formats riches. Est-ce que vous voulez compléter? Ouais. Très bien, non, c'est le cas. Deuxième point, quand on parle de facture, on parle aussi du détail. Excusez-moi, je me répète. C'est le propre du direct. C'est la réponse fictive de Patrick Schuller qui m'a fait sourire, qui m'a déconcentré. Les données PDP sont transférées automatiquement à la PPF. Oui, non. Oui, la réponse est oui. En fait, en même temps, enfin les données, je ne sais pas ce que vous appelez les données PDP, mais les données de facture, donc les données de facture B2B qui sont envoyées de la PDP émettrice vers la PDP réceptrice, en même temps, au même moment, la PDP donc émettrice envoie les données de TVA vers le PPF, le portail public de facturation, pour son rôle de concentrateur de données de TVA. Merci Patrick pour ces réponses. Donc pas d'autres questions à ce stade. Donc on va poursuivre sur les PDP. Alors, il y aura beaucoup de PDP, hein. Patrick Schuller vous a dit 80, peut-être une centaine de PDP lorsque ça sera actif. Alors, toutes ces PDP fourniront le package de base, c'est-à-dire les formats du socle, l'interopérabilité avec les PDP, la connexion à la PPF. Ça, c'est une certitude, bien évidemment. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, parce qu'on a déjà communiqué sur ce point, que nos deux partenaires historiques, que sont CGDIM et Tech Alliance, ont déjà déposé leur dossier, sont en cours d'immatriculation. Maintenant, pourquoi une PDP référencée Golda? Pour les 4 points qu'on a listés ci-dessus. Premièrement, le respect du guide de conversion, ce qui va nous garantir qu'il n'y aura pas de régression fonctionnelle pour les clients lors de la réception de leur facture. C'est un point déterminant. Vous n'êtes pas sans savoir, on l'a exprimé ce matin, que le niveau du socle est moins riche que nos guides techniques. Donc, si l'entreprise ne respecte pas ce guide de conversion, vous allez avoir une facture appauvrie. Le deuxième point, c'est les contrôles métiers et les règles métiers qui ont été mises en place en fait par les distributeurs sur nos plateformes techniques et qui sont des éléments qui contribuent à la qualité en fait des données. Donc c'est important qu'elles soient respectées. Nos plateformes les contrôlent, bien évidemment, ce qui ne devrait pas être le cas des autres PDP ou moyennant investissement qui refacturaient donc à leurs clients.
Après, en termes de prestations, c'est la supervision des transactions, ce qui nous permet en fait de vous alerter en cas de dysfonctionnement et de vous conseiller. C'est également notre support au quotidien dans l'utilisation de la solution, en relation avec votre client, votre partenaire fournisseur, nos opérateurs, vos prestataires de services. Bon, c'est un service qui a fait ses preuves sur l'ensemble de nos activités, en particulier sur les prises de commande. Alors sur ces deux PDP Golda, ils vont quand même se différencier par leur périmètre d'intervention. Alors bien que CGDIM soit en capacité d'accompagner les entreprises au plan européen, Tech Alliance est plus à même de le faire. Ils ont une réelle expertise dans les différents pays. Et on va démarrer avec eux très prochainement la Belgique. Ils ont démarré en Italie, ils ont démarré au-delà de nos frontières européennes en Amérique du Sud. Ils ont des présences locales pour accompagner les entreprises. Donc ils sont plus forts, plus robustes sur cette partie périmètre Europe. Et puis après, sur l'intégration en fait, des équipes Golda. Là, on le voit à tout niveau, au niveau purement administratif, ou dans l'administration du système. Là, on est obligé de le confier à CGDIM. Dans le cas du Golda, vous n'êtes pas sans savoir que le Golda gère toute cette partie maintenant, parce qu'on a les compétences avec Tech Alliance. Donc la part notamment les business relations, et toute la partie support, que ce soit premier niveau ou second niveau. Alors le premier niveau est assuré dans les deux cas, mais lorsqu'on a besoin de faire appel au second niveau sur la plateforme CGDIM, on ouvre un ticket. Dans le cadre du Golda, nos équipes sont formées donc au second niveau, donc on arrive à avoir une prestation beaucoup plus large dans le cadre de la solution Tech Alliance. Alors maintenant, on va faire un petit focus pour terminer sur ce sujet, sur la plateforme Tech Invoice de Tech Alliance, sur laquelle on a basculé donc l'un de nos premiers clients. Anthony, je vous redonne la main. Voilà, on a souhaité vous montrer une copie d'écran puisque désormais on a accès au nouveau système pour Tecom, pour la réforme e-invoicing. Donc c'est intégré au portail Tecom, parce qu'aujourd'hui vous êtes déjà beaucoup à utiliser le portail Tecom, qu'on appelle Order Manager, que ce soit pour saisir vos garanties ou envoyer des commandes, consulter les dispos. Donc voilà, c'est intégré dedans. Donc là, c'est l'écran qui vous montre les archives, parce que aujourd'hui, quand vous travaillez avec nous pour la dématérialisation fiscale, vous savez qu'on a toujours un petit site d'archives qui est séparé, qui généralement n'a pas forcément une interface très sexy, on va dire. Donc là, c'est quand même super sympa de voir que au niveau archives de documents, chez Tech Alliance, ça va être intégré au portail avec toutes les autres fonctionnalités que vous utilisez déjà pour Tech Alliance. Donc là, je vous ai fait une petite copie d'écran. On voit qu'on peut gérer les statuts, on peut accéder aux fichiers, donc en émission, en réception, etc. Enfin, il y a différentes options. Il y a d'autres écrans, on pourrait vous montrer comment créer une facture. Il y a aussi le journal, c'est pareil, là ce sera la même chose qu'aujourd'hui. Si vous accédez au journal, vous savez que si vous envoyez ou si vous recevez un document, sous 2-3 minutes, vous allez le voir dans le journal et vous allez pouvoir accéder au document. Donc voilà, c'est quasiment du temps réel. Donc on voit aussi qu'on peut, là, c'est les archives de documents, on peut tout trier, on peut faire des tris, des exports. Voilà. Comme ça vous montre un petit peu la future interface. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Donc là, on va passer à la phase, on va dire, au sujet du projet, c'est-à-dire la mise en œuvre de cette réforme pour vous. Et cette slide, elle vise à synthétiser les points d'attention et les rôles de chacun. Donc certes, vous avez un sujet à traiter qui est le choix de votre PDP. Puisque là, une fois, il n'y a pas de débat. Il faut que vous ayez une PDP pour vous conformer à cette réforme. Mais voilà, ça c'est un aspect du projet que vous devez mettre en place. La PDP sera en responsabilité de transmettre les flux, d'assurer la conformité réglementaire, éventuellement de vous apporter d'autres valeurs ajoutées fonctionnelles. On a vu un certain nombre déjà dans le contexte Golda pour les PDP référencés Golda. Mais vous, en tant qu'émetteur ou en tant que récepteur, vous avez bien entendu des choses à faire et à anticiper. Donc là, on a quelques points clés. L'inventaire des flux, donc côté émetteur, l'inventaire des flux sortants concernés par la réforme. Ce n'est pas que les flux de factures B2B, encore une fois, ça va être factures B2C, B2B international. Le paiement aussi, la donnée d'encaissement pour les activités de service. Vérifier votre capacité d'exporter les flux de données obligatoires. Et comme on l'a dit précédemment, c'est des flux riches avec des données d'entête et de ligne. Il y a notamment 4 nouvelles données obligatoires qui sont introduites à l'occasion de cette réforme: numéro de sirène récepteur, adresse de livraison, catégorie des opérations, option de TVA.
Votre capacité à également traiter les cas d'usage. Donc, il y a 36 cas d'usage qui sont prévus dans cette réforme et qui sont justement en cours de spécification détaillée dans le cadre de des commissions AFNOR. Vous vous assurez de votre capacité à aiguiller les données vers vos clients et tels qu'ils sont définis par vos clients eux-mêmes. Hein. Donc, mettre à jour le référentiel client est un prérequis fondamental avant la mise en œuvre de cette réforme. Vérifiez que vous avez un processus d'émission d'avoirs, puisque là, vous allez devoir émettre des avoirs en fonction des statuts que vous allez recevoir de vos clients en tant qu'émetteurs, hein, des statuts litiges qui sont prévus dans le cadre de la réforme. Et votre capacité donc à mettre en place les nouveaux flux réglementaires, j'en ai déjà parlé, notamment le reporting B2C, international, encaissement. Côté récepteur, là aussi, il va falloir faire l'inventaire des flux concernés par la réforme. Et également réfléchir sur la gestion de la phase de transition. Il va y avoir une phase de transition où vous allez recevoir en parallèle des factures électroniques et des factures encore papier et PDF. Et donc, il va falloir être en capacité de gérer ce double flux et notamment de gérer les doublons associés, parce qu'il est évident que vos fournisseurs, par sécurité, vont vous envoyer à la fois, en tout cas beaucoup d'entre eux, à la fois les factures dans l'ancien mode et dans le nouveau mode. Il y a un travail à faire aussi sur ce qu'on appelle les adresses électroniques, c'est-à-dire sur les adresses sur lesquelles vous voulez recevoir vos factures et qu'il va falloir communiquer à votre PDP et à l'annuaire central via votre PDP. Donc ces adresses, Anthony en a parlé un petit peu, ça sera de base le SIREN, mais ça peut être le SIREN et le SIRET si vous avez des SIRET, ou ça peut être le SIREN et une donnée à définir qui est le suffixe ou le SIRET et le code routage. Donc la préconisation est plutôt aujourd'hui d'utiliser le suffixe pour subdiviser en quelque sorte votre entité juridique, par exemple pour séparer des factures avec commande, les factures sans commande, pour aiguiller vers différents ERP, etc. Donc ce suffixe, c'est une donnée de routage en fait des factures que vous recevez. Et qui d'ailleurs, ces informations-là, il faudra les communiquer à vos fournisseurs en amont de la réforme pour qu'ils puissent les indiquer eux dans leur fichier de facturation. Vérifiez que vous êtes toujours en capacité d'avoir une bonne intégration dans votre ERP ou de mettre en place cette intégration dans votre ERP, puisque l'intérêt quand même de la facture électronique, c'est l'automatisation de la saisie comptable. Capacité à remonter des statuts, au moins les statuts obligatoires. Donc côté acheteur, c'est le statut refusé. Hein, les 4 statuts obligatoires, c'est déposer, rejeter, refuser, encaisser. Déposer, rejeter, c'est des statuts qui vont être gérés par les PDP elles-mêmes. Refuser, donc c'est un statut côté acheteur qui va être en capacité de refuser la facture s'il ne peut pas la traiter. Et encaisser, c'est un statut côté fournisseur de services pour justement indiquer l'encaissement de la facture. Voilà. Et puis également la mise en place des nouveaux flux réglementaires. Alors côté acheteur, c'est le flux de e-reporting pour les factures internationales. Donc vous devez, et ça c'est pas un mince sujet d'un point de vue technique, c'est même sur des factures que vous recevez en PDF ou en papier, vous devrez être en capacité de remonter des données de TVA associées à ces factures, y compris les lignes de facture. Et donc, voilà, la checklist dans le contexte Golda, Anthony. Ouais, voilà, on vous a préparé une petite checklist. Donc, on vous demande de lister les scénarios, vos cas d'usage. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on vous a toujours demandé de toute façon. Depuis le départ, on n'a pas attendu la réforme, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez identifier les différents types de factures que vous recevez, que vous émettez. Il faut pouvoir travailler dessus. Analyser les processus, donc là, on n'a pas mis une croix au niveau des DMF Golda, parce que si vous êtes déjà en DMF Golda, c'est que vous avez déjà fait ce petit travail d'analyse des processus, comme quoi vos processus ils vont changer à partir du moment où vous commencez à les dématérialiser. Mais voilà, pour ceux qui démarrent de rien, qui n'ont jamais fait de facture électronique, aujourd'hui, c'est aussi quelque chose à appréhender, en fait, la refonte de leur processus. Rédiger une piste d'audit fiable, donc ça c'est quelque chose qui normalement est déjà obligatoire, et là de nouveau la réforme insiste sur le fait que c'est obligatoire, c'est-à-dire que vous devez décrire en fait tous les processus autour de la gestion des factures chez vous. Voilà, le rapprochement avec les numéros de commande, les numéros de BL, etc. Donc ça c'est la piste d'audit fiable. Vous devez faire le choix d'une PDP, vous devez aussi développer la partie OD,
Donc, ce qu'on a vu, c'est que OD, ça peut prendre du temps hein, techniquement de faire ce mapping entre l'ERP et la partie OD. Il va falloir aussi, alors même si l'annuaire il va être nourri des données INSEE, il va falloir que vous puissiez dire quel PDP vous souhaitez utiliser. Et donc voilà, il faut que vous puissiez enregistrer votre PDP dans l'annuaire. Contrôler les données additionnelles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous ne faites pas encore de dématérialisation fiscale avec nous et que vous souhaitez vous inscrire dans notre cadre Golda, on va vous demander toutes ces fameuses données métiers, voilà, qui sont additionnelles aux données légales. Donc il faudra bien les contrôler. Et pour ceux qui font déjà, qui utilisent déjà nos services, donc là il faudra s'assurer que les 2 nouvelles données obligatoires, voilà, qu'elles soient bien renseignées dans vos messages. Donc il faut toujours tester. Hein. Donc c'est ce qu'on marque ensuite, tester les messages vis-à-vis du guide de conversion. Donc voilà, bien s'assurer que la donnée on l'a exportée mais au bon endroit, hein, dans les bons champs, pour qu'elle soit bien ensuite convertie dans le bon champ du format du socle. Remonter les statuts, donc ça on a vu qu'on pouvait le faire manuellement. On peut aussi envisager, voilà, c'est à vous de vous poser la question, est-ce que vous préférez les gérer au niveau de votre ERP ou au niveau de l'interface PDP Golda? Si vous souhaitez les gérer au niveau de votre ERP, ça sous-entend qu'il faudra remonter peut-être des formats de fichiers pour gérer ces statuts avec votre PDP Golda. Mettre en place la connexion technique. Donc j'ai vu qu'il y avait aussi déjà des questions sur le chat. Donc aujourd'hui, par exemple, si vous êtes connecté à Tech Alliance, vous pourrez réutiliser n'importe lequel des protocoles de communication. Si c'est du web service, vous pourrez très bien envoyer ou recevoir des factures en web service. Mais voilà, la mise en place de la connexion technique, c'est pareil, c'est quelque chose qui demande toujours 2 ou 3 semaines, des fois, suivant le type de connexion qu'on demande. Si on demande une connexion plus sécurisée, voilà, comme un S2, etc., il faut quand même le temps de mettre en place cette connexion et de la tester. Et puis enfin, dernière étape pour vous, voilà, ça sera l'étape de la bascule. C'est comme aujourd'hui, hein, il y a toujours un petit laps de temps qui s'écoule entre le moment où on est prêt et le moment où vraiment on se frotte aux nouvelles règles. Et donc voilà, cette bascule, c'est ce qu'on appelle nous les tests de bout en bout. Là, il faut se mettre en conditions réelles et puis voilà, finalement basculer. Merci Anthony. Quelques mots de conclusion par rapport à cette présentation avant d'aborder donc le deuxième volet de questions. J'ai vu qu'il y avait 4 questions, donc nos experts vont s'y préparer. Vous avez pu le comprendre, hein, c'est incontournable. Il n'y aura pas de nouveau report, donc c'est le moment de s'y préparer. L'offre du Golda alors, répond bien sûr aux obligations légales et aux exigences métiers. Et de surcroît, hein, comme vous le savez, comme toute offre Golda, elle est mutualisée, ce qui peut représenter donc un intérêt pour les entreprises. Alors, ces questions, au nombre de 4, il n'y en a pas eu d'autres depuis, donc je vais les reprendre une à une. Dans l'ordre d'arrivée, les frais de port sont considérés comme une vente de service. Anthony? Alors moi je dirais non. Je sais pas, Ouais, Patrick, ce que tu en penses. moi hein. aussi. Aujourd'hui, voilà, on a pour tous les biens, aujourd'hui, il y a toujours des frais de port hein, dans les factures, la plupart des factures. C'est une prestation accessoire, en fait. Les frais de port, c'est une prestation accessoire. Donc, ce qui compte, c'est effectivement le fait que ce soit des biens. Donc, non, enfin, pour moi, la réponse est non. Je ne suis pas fiscaliste, mais ça me paraît assez clair. Alors, est-ce que l'annulation de rôle de portail en tant que PDP public est annulée définitivement? Oui, ça, je peux répondre, je crois. Moi, je peux répondre. Oui, oui. Je vais répondre à celle-ci, c'est oui. Ça, c'est oui, c'est sûr. Ça, c'est une certitude. Si nous utilisons le service web, ça c'est pour Anthony, donc de Techcom uniquement, est-ce que nous avons accès au Techcom e-invoicing? Je pense qu'il a déjà répondu en partie, Anthony, mais il va poursuivre. Donc oui, hein, voilà, il y a vraiment des tas de types de connexions. Donc si vous préférez fonctionner en web service, c'est-à-dire voilà, en mode intégré plutôt Internet, il n'y a aucun souci, donc vous pourrez le faire. Comme pour tous les autres services Tech Alliance, hein, de toute façon, ils sont tous accessibles en web service. Ok, très bien. Si le client est français, mais que l'adresse de facturation est au UK, ce flux doit-il être traité dans le cadre de cette réforme e-invoicing? C'est pour Patrick, ça. Oui, alors, il doit être traité dans le cadre de cette réforme, mais pour la partie e-reporting, puisque là, on est sur des factures internationales. Votre client n'est pas un assujetti français, mais c'est un anglais. Donc, vous devez remonter les données de TVA associées à cette facture dans le cadre du e-reporting, pas de l'e-invoicing.
Dans la foulée de cette question, si je facture au Luxembourg et que je livre en France, suis-je concerné par l'e-invoicing ou le e-reporting? Là encore, c'est l'assujetti en fait c'est la nationalité fiscale de votre client qui compte. Et donc, je comprends là que votre client, il est luxembourgeois. Et donc, il rentre dans le périmètre, cette transaction rentre dans le périmètre de l'e-reporting. Et inversement, livraison à l'étranger mais facturée en France? Donc là c'est vous qui êtes acheteur, en position acheteur. Et là, on est encore une fois dans une transaction internationale, donc qui est dans le périmètre du e-reporting international, mais côté acheteur. Encore une fois, le e-invoicing ne concerne que les transactions B2B entre deux assujettis français. Pour Anthony, est-ce que tous les types de factures peuvent passer par le Golda, facture type de royalty par exemple? Alors, il faut se dire que la PDP Golda, là, elle va fonctionner, que ce soit CGDIM ou Tech Alliance, ils seront comme n'importe quel PDP. Hein. Donc, ils devront être à même de gérer tous les types de factures. Donc, c'est oui. Voilà, pour moi, il n'y a pas. Je n'ai pas regardé les 36 cas d'usage, mais voilà, il y en a sûrement d'autres, parce que ça, c'est les cas standards. Mais en soi, dès lors qu'on est en B2B sur de TVA français, ça doit rentrer dans le cadre du e-invoicing. Après, de toute façon, il vaut toujours mieux envoyer la facture sous forme électronique. Parce que, on n'a pas parlé, Patrick, de la réforme à venir au niveau européen, mais de toute façon, tous les flux vont devoir être électroniques. Oui, notamment les flux transfrontaliers, dans le cadre de la directive VIDA, donc qui a été validée là, récemment par les gouvernements européens. L'obligation de facture électronique s'étendra aux flux transfrontaliers, aux factures transfrontalières. Alors, il y avait un complément sur la question et inversement, livraison à l'étranger mais facturée en France en tant que vendeur, c'était. Je vends à l'étranger et je fais en France, c'est ça qu'on doit comprendre. Oui, mais là, encore une fois, l'acheteur n'est pas un assujetti français. Non. Ce que j'ai compris. Absolument. Très bien. On a fait le tour des questions. Ah, ok, très bien. On a fait le tour des questions. Et il y avait une faute sur le slide, c'est bien parce que je viens de le voir en laissant question. S'il n'y avait pas eu de questions, je l'aurais passé rapidement, mais là, je vois que une faute de frappe. Et oui, il y a encore des petites coquilles. C'est le plaisir du direct. Très bien, un grand merci à tous d'avoir accepté cette invitation, d'y avoir participé, posé vos questions. Alors, n'hésitez pas à nous solliciter, hein, il y a une adresse mail qui a été ouverte pour ça, pdp@golda.fr. La présentation, alors je me répète, est disponible. Le replay sera également disponible très très rapidement. Vous pourrez donc revisionner tout ça si besoin. Et surtout, notre équipe technique, donc Anthony et Patrick, sont à vos dispositions si vous avez bien sûr la moindre question. Très bien, bonne fin de journée à tous et encore un grand merci. Merci à tous. Merci.